L'Afrique sans frontières, ce n'est plus un rêve lointain. Le Ghana vient de prendre une décision révolutionnaire qui pourrait transformer le continent tout entier. Oh, ça a l'air passionnant. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le Ghana est devenu le 5e pays africain à supprimer l'exigence de visa pour les citoyens du continent. C'est une décision audacieuse qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Imaginez un peu, des millions d'Africains peuvent maintenant voyager au Ghana aussi facilement que s'ils se rendaient dans une ville voisine. Waouh, c'est vraiment un grand pas en avant. Mais quels sont les autres pays qui ont déjà pris cette décision? Alors, le Ghana rejoint un club très sélect composé du Rwanda, des Seychelles, de la Gambie et du Bénin. C'est comme si ces pays disaient « Nous ne nous contentons pas de parler d'unité africaine, nous la mettons en pratique ». Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la vision qui sous-tend cette décision. J'imagine que ça va bien au-delà de la simple facilitation des voyages, non? Exactement. Le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo, voit cette mesure comme un moyen de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et même d'éradiquer la pauvreté. C'est un objectif ambitieux, mais qui s'inscrit parfaitement dans la vision de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La ZLECAf, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Bien sûr. La ZLECAf est un projet ambitieux qui vise à créer le plus grand marché unique au monde. En supprimant les barrières à l'entrée, le Ghana montre qu'il prend cet engagement au sérieux. C'est comme si le pays disait « Nous sommes prêts à ouvrir nos portes pour construire une Afrique plus forte et plus unie ». C'est fascinant. Mais j'imagine que ça soulève aussi des défis importants, non? Absolument. Le Ghana va devoir se pencher sérieusement sur la question de la lutte contre les crimes transfrontaliers. C'est un défi majeur qui ne peut pas être ignoré. De plus, le système d'immigration du pays va devoir être renforcé pour gérer cet afflux potentiel de visiteurs. C'est un travail colossal qui implique la formation du personnel, la mise en place de nouveaux systèmes et peut-être même la modernisation des infrastructures au point d'entrée du pays. Ça semble être un investissement considérable. Mais les avantages potentiels doivent être énormes, non? Tout à fait. On parle d'une augmentation significative du tourisme et des investissements continentaux. Imaginez tous ces entrepreneurs africains qui peuvent maintenant venir au Ghana pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires sans se soucier des formalités de visa. C'est comme si on ouvrait les vannes de l'innovation et de la collaboration à l'échelle du continent. Et en termes de chiffres, avez-vous une idée de l'impact économique potentiel? Bien que nous n'ayons pas encore de chiffres précis pour le Ghana, nous pouvons nous inspirer de l'expérience d'autres pays. Par exemple, lorsque le Rwanda a adopté une politique similaire en 2013, il a vu une augmentation de 24% du tourisme intra-africain en seulement un an. Si le Ghana connaît une croissance similaire, cela pourrait se traduire par des millions de dollars de revenus supplémentaires pour l'économie locale. C'est impressionnant. Mais au-delà de l'aspect économique, il y a aussi un impact culturel potentiel, n'est-ce pas? Absolument. Cette ouverture des frontières pourrait favoriser des échanges culturels plus riches, une meilleure compréhension entre les peuples africains. C'est peut-être là que réside le véritable potentiel de transformation de cette décision. Imaginez un continent où les idées, les traditions et les innovations circulent librement d'un pays à l'autre. Ça sonne comme un véritable catalyseur pour l'unité africaine. Mais pourquoi pensez-vous que seuls 5 pays ont pris cette décision jusqu'à présent? C'est une excellente question. Il y a plusieurs facteurs en jeu. Certains pays peuvent avoir des préoccupations sécuritaires légitimes. D'autres craignent peut-être une perte de revenus liée aux frais de visa. Et puis, il y a cette inertie bureaucratique qui peut ralentir les changements. Beaucoup de pays préfèrent encore procéder par accords bilatéraux ou communautaires, une approche plus progressive et peut-être moins risquée à leurs yeux. Je vois. Mais si le Ghana réussit, cela pourrait-il encourager d'autres pays à suivre le mouvement? Tout à fait. C'est là que réside l'importance de cette décision du Ghana. C'est comme un test grandeur nature pour le reste du continent. Si ça marche, si les retombées économiques sont aussi positives qu'espérées, cela pourrait créer un effet domino. D'autres pays pourraient être tentés de suivre l'exemple du Ghana, accélérant ainsi le processus d'intégration africaine.
C'est vraiment fascinant de voir comment une décision apparemment simple peut avoir des répercussions aussi profondes et variées. Exactement. C'est un moment charnière pour le Ghana et potentiellement pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement une question de politique d'immigration, c'est une vision audacieuse pour l'avenir du continent. C'est ce genre d'audace et de vision à long terme dont l'Afrique a besoin pour relever les défis du 21e siècle. Bien dit. Alors, quels sont les points clés à retenir de cette annonce importante? Alors, pour résumer, le Ghana est devenu le 5e pays africain à supprimer l'exigence de visa pour les citoyens du continent. Cette décision vise à stimuler la croissance économique, créer des emplois et contribuer à l'éradication de la pauvreté tout en s'alignant sur les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Malgré les défis en termes de sécurité et d'administration, les retombées potentielles en termes de tourisme, d'investissement et d'échanges culturels sont considérables. Et c'est une décision qui pourrait vraiment transformer non seulement le Ghana, mais potentiellement tout le continent africain. Exactement. C'est un pari audacieux, mais qui pourrait bien s'avérer payant à long terme. Et c'est ce qui rend cette histoire si captivante. Nous continuerons à suivre de près cette histoire et à vous tenir informés de tous les développements. Absolument. Et pour nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet, où peuvent-ils trouver plus d'informations? Eh bien, nous avons préparé une série de ressources supplémentaires sur notre site Web. Vous y trouverez des liens vers des articles de fond, des analyses d'experts et même des témoignages de personnes directement affectées par cette nouvelle politique. N'hésitez pas à les consulter et à nous faire part de vos réflexions. C'est une excellente initiative. Cela permettra à nos auditeurs de vraiment plonger dans les détails de cette décision et de ses implications potentielles. Tout à fait. Et n'oubliez pas que nous reviendrons sur ce sujet dans les semaines et les mois à venir. Nous suivrons de près les premiers effets de cette politique et nous vous tiendrons informés de tout développement significatif. C'est ce qui fait la force de Gen FM, notre engagement à suivre les histoires importantes sur le long terme, pas seulement au moment où elles font la une. Bien dit. Sur ce, je pense qu'il est temps de conclure notre émission d'aujourd'hui. Vous avez raison. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis sur Gen FM pour cette discussion passionnante sur l'avenir de l'Afrique. Continuez à réfléchir, à questionner et à participer au débat sur l'avenir de notre continent. Au revoir à tous. Au revoir et à bientôt sur Gen FM.